ASMR. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Eric Bachet et je suis coach enseignant en cartomancie et je propose également des méditations que j'ai appelées Méditaro. Ce sont des méditations avec des messages qui me sont communiqués grâce au tarot de Marseille ou tarot de Rider-Waite-Smith. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est tarologie, vous pouvez télécharger gratuitement en description mon lien avec mes 10 livres que je vous conseille, ainsi que mes avis sur ces livres. Voilà, donc je pense que c'est intéressant parce que j'ai eu beaucoup de mal, moi, quand je me suis... Enfin, il y a longtemps, quand je me suis intéressé au tarot, j'ai eu beaucoup de mal à savoir quels livres existaient. À l'époque, il n'y en avait pas énormément. Mais maintenant, il y en a plein. Et peut-être que c'est encore plus compliqué parce qu'il y en a trop. Hein. Donc, justement, j'ai fait un petit peu le tri là-dedans. Et je vous ai sélectionné 10 livres pour apprendre le tarot ou les oracles. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à cliquer dans le lien en description. Pour aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer, excusez-moi, j'ai eu un petit trou, proposer quelques points, quelques astuces pour réussir votre entretien d'embauche. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Si vous aimez l'ASMR, tant mieux. Et puis sinon, essayez de supporter mes chuchotements parce que ce que je vais vous raconter tout le long de cette vidéo, je pense que ça peut vraiment vous intéresser si vous êtes en recherche d'emploi, si vous ne savez pas vraiment comment avoir un entretien, effectuer un entretien d'embauche, comment ça se passe. Eh bien, je vous dis tout de suite après le générique. Générique. Planète. Planète, chuchote, bienveillance, relaxant. Comment bien préparer son entretien d'embauche? Et oui, parce que pour certains d'entre vous, va falloir trouver du boulot, quoi. C'est pas tout ça, mais il faut y aller, quoi. Pour ceux qui n'en ont pas, en tout cas. Et puis même pour ceux qui veulent en changer, c'est toujours intéressant. Donc, quelquefois, certains d'entre vous sont un petit peu stressés par l'enjeu, sont un petit peu... ont un petit peu peur de ce qui peut se passer. Certains même d'entre vous n'ont jamais eu d'entretien d'embauche, n'ont effectué d'entretien d'embauche, et donc du coup, même si c'est votre premier entretien d'embauche, cette vidéo va être très utile. Donc restez jusqu'au bout parce que tous les points sont très importants. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est extrêmement important. Alors la première chose à faire, c'est d'analyser l'offre d'emploi. Eh bien oui, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est important de consulter dans le détail les offres d'emploi, notamment pour la qualification, notamment parce que quelquefois on peut vouloir postuler un poste, mais ce poste ne correspond pas vraiment à ce que l'on a fait comme étude, et quelquefois le futur employeur a besoin vraiment d'une personne qui a fait tel ou tel poste avant, qui a eu tel ou tel diplôme. Donc vraiment lisez dans le détail. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut vous interdire quand cela ne correspond pas tout à fait à vos qualités, à vos études, à votre expérience professionnelle. N'hésitez pas quand même à postuler. Donc c'est important de ne pas vous limiter non plus, mais il faut quand même lire vraiment en profondeur l'offre d'emploi pour, comme je vous le disais, déterminer si le poste vous convient au niveau de vos capacités, au niveau de ce que veut l'employeur, au niveau des horaires aussi. Quelquefois, on est un petit peu exigeant pour les horaires, et puis quelquefois c'est l'inverse, c'est l'employeur qui est un petit peu exigeant pour les horaires et qui ne conviennent peut-être pas tout à fait à ce que vous voulez. Par exemple, des horaires où on bosse le samedi,
certains d'entre vous n'ont pas forcément envie de travailler le samedi, certains d'entre vous s'en moquent, enfin, donc c'est très important. Également le salaire. Alors, il est à regretter quand même que de moins en moins le salaire soit notifié dans les offres d'emploi. Donc j'encourage, si vous me regardez et que vous êtes professionnel et que vous êtes en recherche d'emploi en tant qu'employeur, d'accord, là je parle en tant qu'employeur, mettez les salaires. Si vous n'avez pas d'idée, mettez une fourchette, parce que c'est quand même un petit peu énervant de chercher un emploi, d'avoir un emploi et de ne pas connaître le salaire, parce qu'on ne sait pas comment se situer. Le salaire est une négociation. Donc là, je me remets tout de suite du côté de ceux qui sont en recherche d'emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi, n'hésitez pas à demander un petit peu plus que ce qui est notifié dans l'offre d'emploi. D'accord? Si, mais à condition, si et seulement si, vous avez les arguments pour. Si vous n'avez pas d'arguments pour dire je vaux tant, n'en parlez pas, restez dans la fourchette qui est indiquée dans l'offre d'emploi. Donc, point numéro 1, analysez l'offre d'emploi. Deuxième point très important, vous aurez envoyé votre CV et il est important qu'il y ait une cohérence au niveau du contenu de votre CV. Bien évidemment, si vous n'avez pas travaillé pendant de nombreuses années, c'est un peu compliqué. Donc, même s'il y a des trous dans votre CV, essayez de garder une cohérence, parce qu'on va vous poser la question. Hein. Les employeurs vont vous dire « Ah ben j'ai vu qu'il y avait un trou de 2017 à 2020. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, soyez prêts à répondre à ce genre de questions et vérifiez bien que votre CV correspond bien à ce que vous avez fait et soit en cohésion également avec le poste demandé. Hein, si vous êtes, par exemple, si vous étiez coiffeur, je dis n'importe quoi, et que vous voulez devenir magasinier, le CV ne correspond pas. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous ne pouvez pas postuler, mais il faut vous arranger dans le CV pour que le CV, il y ait une notion qui est en rapport avec le magasinier, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous étiez responsable de la gestion des stocks dans le salon de coiffure. Bon, là vraiment, c'est capillotracté, mais c'est pour bien que vous compreniez qu'il y ait une cohérence dans le CV et une cohérence avec le CV et l'offre d'emploi désirée. Ça, c'était le point numéro 2. Point numéro 3, parlez de vos expériences. Donnez des exemples de ce que vous avez fait précédemment. Si vous n'avez rien fait, si vous n'avez jamais travaillé, vous ne pouvez pas donner d'exemple. Mais malgré tout, donnez des exemples d'activités qui pourraient faire penser au travail. Par exemple, donnez des activités où vous avez, par exemple, des capacités d'organisation, par exemple. Vous pouvez dire que vous créez des jeux de société. Vous pouvez dire que vous créez des chasses au trésor. Vous voyez, déjà ça dénote un certain donné. Voilà vos passions, tout ce qui peut faire pencher dans la balance est important, tout ce qui peut intéresser l'employeur également. Donc ça, c'était le point numéro 3, parler de ses expériences. Point numéro 4, quand vous allez arriver pour l'entretien, vous allez serrer des mains, peut-être une personne, peut-être 2 personnes, bon, rarement 3, mais on va dire qu'il y a en général une personne. Elle va vous dire son nom, et peut-être que vous connaîtrez déjà à l'avance son nom. N'hésitez pas, dès que vous serrez la main, si vous connaissez déjà le nom de la personne, à dire si c'est monsieur Dupont, enchanté monsieur Dupont. Parce que cela va créer un facteur sympathie. C'est extrêmement important. Ça dénote un facteur sympathie, ça dénote également une possibilité d'adaptation à l'environnement. C'est-à-dire que tout de suite, vous aurez pris en compte l'environnement, notamment la personne qui vous accompagne. Si vous ignorez le nom de la personne, d'accord, et qu'elle vous serre la main et qu'elle vous dit bonjour monsieur, je suis monsieur Dupont, et bien vous répondez
par exemple. Allez à l'accueil, par exemple, essayez de connaître le nom de la personne qui va vous recevoir. Débrouillez-vous. À un moment donné, il faut qu'au plus tard, quand vous rentrez dans le bureau, quand vous serrez la main à la personne, à Madame Intel, par exemple, vous connaissiez le nom de Madame Intel. Bonjour Madame Intel. D'accord? C'est extrêmement important. Vous marquerez des points, car très peu de personnes le font. D'accord? Autre point, cinquième point, il faut bien évidemment se préparer. Alors se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire imaginer que vous rentrez dans le bureau, que vous êtes face à la personne et que cette personne vous pose des questions. D'accord? Donc il faut faire une sorte de jeu de rôle, d'accord? Vous êtes face à un miroir et puis vous faites comme si vous étiez en train de faire une improvisation, un jeu de rôle. Imaginez que la personne vous pose des questions pièges. Imaginez que la personne, on reviendra sur les questions. Imaginez que la personne vous interpelle dans tel ou tel domaine, telle ou telle activité que vous avez fait, telle ou telle expérience que vous avez eue. Le mieux, franchement, le mieux, c'est de faire un jeu de rôle avec une personne de votre famille, un ami, un parent, bref, quelqu'un qui est en face de vous et qui jouera le rôle de l'interlocuteur, de l'employeur. Ça, c'est vraiment une très très bonne méthode pour apprendre et puis aussi pour acquérir certains réflexes, pour se décontracter aussi, pour ceux qui sont un peu stressés. Vous serez un petit peu dans le bain, voyez, vous serez dans le... comme si vous y étiez, même si vous n'y êtes pas, même si vous savez que vous n'y êtes pas, mais ça fera un petit peu cet effet-là, et du coup, vous serez un peu moins stressé le jour J, le moment venu. Donc c'est extrêmement important de s'entraîner, noter des questions que pourront vous poser les personnes, et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous aurez les questions principales que l'on pourrait vous poser lors de l'entretien. Autre point également, quand vous vous exprimez, ne soyez pas trop sûr de vous. C'est très important de ne pas paraître trop, de pas trop se la péter comme on dit, de pas être trop arrogant, de pas être trop sûr de soi. C'est bien d'être sûr de soi, mais pas de le montrer. Voyez ce que je veux dire, la différence? En disant ouais, moi, ouais, vas-y, moi, pas de problème. Il n'y a aucun problème, moi, j'ai tout faire, il n'y a pas de problème. Non, ça va pas passer. Restez vous-même, c'est très important de rester vous-même. De la même manière, à l'inverse, ne soyez pas trop modeste, d'accord? C'est important de ne pas être trop modeste. Autre point, ne tombez pas dans un excès de modestie. Ah ben, oui, vous savez, moi je fais le maximum, mais bon, je suis pas sûr. Voilà, à l'inverse, faut pas être trop dans la retenue. Il faut vraiment rester vous-même, d'accord? Si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. Très peu de gens osent dire qu'ils ne savent pas. Donc osez dire que vous ne savez pas, mais que vous chercherez et que vous trouverez la solution, que vous chercherez et que vous pourrez répondre à la question. Si jamais on vous pose une question, je ne sais pas, en lien direct avec l'activité, par exemple pour vous tester, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel, d'accord? Ah ben je sais pas ce qu'il y a comme logiciel, mais je ne sais pas ce qu'il y a comme logiciel, mais je vous assure que je vais me renseigner et je vous répondrai, d'accord? Voilà, il faut être naturel, même quand on ne sait pas. Et quand on sait, voilà, éviter d'affirmer les choses aussi un peu trop de manière péremptoire, d'accord? Ne soyez pas trop strict, ne soyez pas trop dur dans vos réponses. C'est important. Alors, pour terminer, je vais vous dire un petit peu les questions que l'on vous pose lors d'un entretien d'embauche. Et ça, c'est extrêmement important. Une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait vous embaucher vous plutôt qu'un autre? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous embaucher vous plutôt qu'une autre personne? Alors il est important de répondre à l'avance en disant bah, écoutez, je possède telle qualité qui pourront aller avec votre entreprise.
j'ai oublié de dire aussi, juste avant d'aborder les questions, renseignez-vous sur l'entreprise. C'est super important, c'est même le point zéro que j'ai oublié, c'est un des plus importants. Renseignez-vous sur l'entreprise. Maintenant, il y a Internet. Avant, il n'y a pas Internet, c'était plus compliqué. Maintenant, il y a Internet. Donc, allez sur le site de l'entreprise, regardez ce qu'ils font exactement, qui dirige, regardez ce qu'ils font, regardez ce dont ils ont besoin comme qualité, redites les qualités dont ils ont besoin, vous savez, dans l'annonce, redites dans l'annonce aussi les mots. Nous recherchons une personne dynamique, ayant le sens de l'organisation et étant à cheval sur les horaires. Bon, je dis n'importe quoi. Eh bien, au cours de l'entretien, quand vous allez parler, il faut replacer. C'est très important de replacer ça. Vous direz, écoutez, je suis quelqu'un de très organisé. Et puis, de toute façon, je suis aussi très à cheval sur les horaires. Et puis, voilà, reprenez les termes employés par l'employeur. Donc, je reviens aux questions finales. C'est pas grave si j'oublie des trucs, je vous les retirer, mais je pense que j'ai fait le tour. Donc je disais, on va vous dire pourquoi est-ce qu'on devrait vous embaucher vous plutôt qu'une autre personne. Alors réfléchissez à ça à l'avance, d'accord? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Ça c'est une question, enfin votre qualité, votre défaut, ou votre plus grande qualité, votre plus grand défaut. Il m'est arrivé également de faire des entretiens d'embauche, j'en ai fait quelques-uns, et effectivement c'est le genre de questions que je posais aux futurs employés, en tout cas ceux qui étaient à la recherche d'emploi. C'est des questions que je posais régulièrement. Soyez souriant aussi, c'est important d'être souriant, parce qu'en l'occurrence je faisais attention, savoir si la personne était suffisamment souriante pour pouvoir s'intégrer avec le reste de l'équipe, donc très important. On va vous poser comme question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? D'où vous venez? Finalement, quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici? Qu'est-ce qui a fait que vous avez postulé pour ce poste? D'accord? Qu'est-ce qui a fait que vous avez postulé? Qu'est-ce qui fait que vous voulez travailler dans notre entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous voulez postuler à ce poste précis? Donc, posez-vous ces questions et surtout, répondez-y. Travaillez en amont, d'accord? Il faut pouvoir répondre à tout ça. Hein. Qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir travailler au sein de notre entreprise? D'accord? On va vous demander aussi votre expérience, ce que vous avez fait avant, vos études. Donc il faut connaître votre CV par cœur. Hein. Si vous avez écrit quelque chose sur votre CV, c'est important de savoir quoi. Je dis ça parce que pour ceux qui sont plus âgés, ils ont plus d'expérience, plus de travail et donc plus de lignes sur le CV. Mais c'est pas grave, il faut l'apprendre par cœur ce CV. Si on vous dit pourquoi en 1980 vous avez fait ça, il faut savoir ce que vous avez fait en 1980. Vous n'allez pas dire ah en 1980 qu'est-ce que j'ai mis sur le CV là, je sais plus ce que j'ai mis sur le CV. Vous pouvez me rappeler? Non, ça fonctionne pas. C'est pas grave, mais quand même c'est un petit peu, c'est pas un bon point. Autant vous pouvez gagner des points, autant vous pouvez en perdre. Donc c'est important de connaître votre CV par cœur. Donc on va vous demander quelle formation vous avez eue, quelle expérience vous avez eue. Ça c'est important de se connaître tout ça par cœur, de pouvoir y répondre. S'il y a des écarts dans le CV, vous savez, des fois il y a des trous dans le CV, des espaces, eh bien il faut que vous puissiez, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, que vous puissiez dire pourquoi est-ce qu'il y a ce trou dans le CV de 2 ans par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment dire, c'est pas grave si vous arrangez un peu la réalité. Il vaut mieux arranger la réalité en disant pendant 2 ans j'ai été démoralisé par le Covid, donc je vous avoue, j'avais pas trop le moral, j'étais pas bien, j'ai attrapé le Covid, après j'étais pas bien, enfin bon voilà, plutôt que dire en fait c'est parce que j'ai touché les allocations au chômage, du coup j'avais pas besoin de travailler quoi, je m'en foutais un peu, donc du coup j'ai profité pendant 1 ou 2 ans, j'étais tranquille. Non, vaut mieux éviter, donc arranger un petit peu la réalité quand même, hein. Là c'est un peu du bon sens, d'accord? Pour terminer, il faut aussi
ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Ben voilà, je suis telle personne. Et ça, vous devez pouvoir répondre à ces questions-là sans trop réfléchir et sans en les enchaînant, d'accord? Ben voilà, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie, mais bon, je donne aussi des cours particuliers de tarot et d'oracle, et je peux organiser également des méditations au tarot que j'ai créées, qui me permettent de délivrer des messages à chacune des personnes en présentiel et d'analyser une partie de leur vie grâce au tarot, et en même temps on fait des courtes méditations. Voilà. Et ce que vous voulez faire, ah ben j'aimerais ouvrir un grand centre grâce à votre société. J'aimerais ouvrir un grand centre dans lequel je pourrais regrouper différentes facettes de mes activités, parce que j'ai beaucoup d'activités. Vous voyez, il faut pouvoir répondre à ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire, sans trop d'arrêt et vraiment de manière naturelle, d'accord, sans forcer le trait, d'accord. Bon, et bien écoutez, j'espère, je sais pas combien de temps fait la vidéo, elle fait 20 minutes environ, mais écoutez, j'espère que j'aurais pu répondre, que je vous aurais aidé. Dites-moi en commentaire si ça tombe bien. Il n'y a peut-être pas de hasard, peut-être ça tombe vraiment bien parce que vous avez bientôt un entretien. Et puis dites-moi si ça a pu vous aider. Mais vraiment, travaillez là-dessus. Faites des jeux de rôle, répondez à vos questions. Et plus vous travaillerez, plus vous répondrez à vos questions, plus vous pourrez, vous serez à l'aise. Et plus vous serez à l'aise, plus vous répondrez naturellement. Et plus la personne qui sera en face de vous le ressentira. Vous savez, ceux qui font des entretiens d'embauche, ils font que ça. Peut-être pas tous que ça, mais ils en font souvent, ils en font régulièrement, ils ont l'habitude. Donc n'essayez pas de les tromper sur votre comportement. C'est important d'être naturel parce que ça, ils le verront. Si vous n'êtes pas naturel, ils le verront tout de suite. Donc pour cela, pour être le plus naturel possible, il est important de travailler la cohérence, travailler son CV, travailler ses questions-réponses, d'accord? Et pouvoir apporter, pouvoir montrer à l'employeur, au futur employeur, ce que vous pouvez apporter à sa société, à ce poste dans son entreprise, d'accord? Je compte sur vous, hein. Faut y arriver, vous inquiétez pas, vous allez y arriver si vous faites tout ce que je vous dis. C'est du travail, toujours du travail. Ah, je suis embêtant, je parle toujours de travail, mais oui, mais c'est pour être plus heureux, mieux vivre, arriver à décrocher ce qu'on veut décrocher, d'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.